merci. Alors on va redescendre sur Terre. Il n'y aura pas de GPS pour nous guider, mais on va essayer de mener un peu une réflexion sur finalement la relation entre le temps en sciences sociales et la cause, et en particulier pour l'analyse, disons, quantitative des biographies, même si je pense que ça peut avoir d'autres applications. Donc, je vais parler finalement de qu'est-ce qu'on entend par relation causale, l'effet du temps là-dedans, de l'espace aussi d'ailleurs, et aussi le temps de l'effet, et une petite synthèse. Alors, qu'est-ce qu'une relation causale entre événements typiquement biographiques? En fait, une relation entre une cause possible et son effet est exprimée généralement par une expression assez simple, x cause y, et la flèche ici représente la cause. L'idée qu'il y ait une relation causale entre x et y est qu'il ne peut pas y avoir la relation inverse simultanément. Donc, en fait, si x cause y, y ne peut pas causer x dans le même temps. Okay? Si donc x peut causer y peut causer x, ce n'est que dans un temps ultérieur. Donc, le temps est absolument fondamental pour établir finalement une relation entre une cause et son effet. Donc c'est parce que le processus se déroule dans le temps que la relation causale est dite asymétrique. Et donc cette idée d'asymétrie, c'est donc que si x cause y, alors y ne peut pas causer x dans le même temps. Et donc on parle de postulat d'antériorité temporelle de la cause sur l'effet. Alors, du coup, en sciences sociales, on peut se poser la question, est-ce que les relations entre phénomènes sociaux sont-ils toujours, ces relations sont-elles toujours causales? Quand il n'y a pas de cette relation d'antériorité, on parle à ce moment-là de relation fonctionnelle. On ne parle plus à ce moment-là de relation causale, et on le symbolise par une double flèche verticale, où x et y finalement sont simultanés ou conjoints. Okay. Autre élément, causal ne veut pas dire exclusif. Il y a tout souvent un malentendu là-dessus. Quand on dit que x cause y, on ne veut pas dire que y n'est causé que par x. On dit que x est en fait une cause possible de y, avec un degré d'intensité qui peut varier. Et donc on parle à ce moment-là finalement, on est dans une conception probabiliste en fait de la relation causale, et on symbolise ça souvent par un petit plus qui indique si plus de x, alors plus de y ou moins de y, mais en tout cas c'est une question d'intensité. Alors maintenant, lorsqu'une cause n'est pas un événement mais une condition permanente pour que se réalise une relation causale, à ce moment-là, on symbolisera par la lettre P comme cause permanente, et on parle à ce moment-là de relation quasi-causale, c'est-à-dire que en fait, ce n'est pas tellement que P cause Y, mais qu'il y a une certaine simultanéité ou une certaine co-occurrence de P et de Y, ou que Y a besoin de P pour être réalisé. Donc on parle à ce moment-là plutôt d'antériorité logique que d'antériorité temporelle de la condition permanente sur l'effet. Alors, pour conclure juste sur cette petite réflexion, donc qu'elle soit explicite, donc explicitement temporelle, ou qu'elle soit implicitement logique, donc, ou qu'elle soit exclusive ou probabiliste, la conception en fait humaine de la causalité fait toujours appel à l'antériorité de la cause sur l'effet. Donc, il peut y avoir une antériorité temporelle, une antériorité logique, mais en tout cas toujours une antériorité pour qu'on puisse parler de causalité. Alors, une question qui se pose souvent
en termes, en sciences sociales, c'est de savoir si finalement les relations causales sont spécifiques à un certain contexte. Alors en analyse des biographies, en analyse quantitative des biographies, sans vous donner les détails, en fait, on identifie 6 questions auxquelles il faut répondre avant de mener toute analyse des biographies. Je ne vais pas détailler toutes ces questions parce que ce n'est pas l'objectif, mais une chose qui est intéressante à observer, c'est que la première chose à laquelle on doit répondre, c'est en fait pas une question sur le temps, mais sur l'espace. Dans quel univers spatial on se situe. Okay? Et ça, c'est très très important parce que ça définit les limites dans lesquelles on regarde les relations causales entre tout un tas de X et tout un tas de Y. Donc il y a finalement on doit observer un principe de congruence en fait entre un univers spatial et un univers temporel. Et on peut presque faire des liens avec la physique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer le temps indépendamment de l'espace dans lequel il se produit. Okay. Donc les deux dimensions sont absolument congruentes. Okay. Alors maintenant, il y a une autre question qu'on se pose en analyse des biographies, c'est finalement une relation causale. Okay, on peut établir une relation causale, mais combien de temps va-t-elle durer? À quel degré, finalement, est-ce que cette relation, c'est juste entre un temps, disons, un temps t-1 et un temps t, qu'on observe une relation? Est-ce que ça se dégrade en quelque sorte, cette relation causale, ou peut-être au contraire qu'elle se renforce au cours du temps? Donc ça, c'est aussi des questions auxquelles on doit répondre. Alors quand il s'agit d'une condition permanente, ce qu'on dit un peu ici par rapport au temps, c'est que finalement, une condition permanente, c'est quel que soit t, eh bien, elle peut être une condition logique pour que y se réalise à un moment donné. Okay? Donc ça, c'est assimilable à une cause constante. Par contre, on peut se dire, bon, si x précède y, on doit tenir compte de la durée, finalement, entre l'occurrence de l'événement x et l'occurrence de l'événement y. Et que, est-ce que c'est infinitésimal, donc juste peut-être la seconde qui précède y, ou est-ce que c'est avant cela, pas une semaine avant, un mois avant, un an avant, 10 ans avant. Donc, et puis, il y a aussi la question, finalement, de l'ordre des événements. Et on peut se poser à ce moment-là la question de est-ce que c'est pour que x cause y, il faut que ça arrive juste avant y et que rien d'autre n'arrive avant y, ou bien est-ce que c'est en fait une chaîne causale et qu'on a un effet, on pourrait peut-être avoir un effet, disons, d'ordre 2, on va dire, c'est-à-dire qu'au fond, il y a un événement qui, x, qui précède, enfin, qui est antérieur à y, mais qui est précédé lui-même d'un autre événement x, et donc ce serait l'enchaînement de ces différents x qui entraînerait y. Et donc, on peut étendre ça à un nombre, disons, infini d'événements qui précèdent y. Alors ça, par exemple, on s'est posé la question sur les itinéraires migratoires. Qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est finalement la résidence qui précède juste Y qui compte? Ou est-ce que c'est l'enchaînement des résidences successives qui compte? Mais jusqu'à quel point ça compte? Est-ce que c'est à 2, 3 résidences antérieures? Ou est-ce que c'est depuis la naissance de l'individu? Vous voyez? Donc ça, on s'intéresse à ce genre de choses. Alors maintenant, combien de temps dure une relation causale? Dans le cas d'une condition permanente, on pourrait dire qu'il n'y a pas de limite de temps, voilà, c'est tout le temps. L'effet de la durée, c'est supposé souvent diminuer, et ça proportionnellement au temps. On peut se dire que
un effet peut être assez fort peut-être dans les semaines qui suivent, et puis après diminuer. Rarement on a des effets qui augmentent avec le temps, mais enfin ça peut aussi arriver. Et puis les effets qui dépendent de l'ordre, eh bien, c'est quasi dépendant du temps, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment le temps, mais c'est l'ordre de succession des événements. Et on suppose à ce moment-là, on fait un postulat, que les individus conserveraient la mémoire des événements passés. Et ça reste souvent à prouver. Bien sûr, on peut avoir une mémoire, mais que cette mémoire n'influe pas sur la façon dont on agit maintenant. Alors, il y a un risque aussi de confusion justement entre le rang de l'événement et la durée. Ce n'est pas facile d'un point de vue méthodologique de distinguer l'ordre des événements passés du temps simplement qui passe. Vous voyez, et aussi risque de succession des événements, de confusion entre les deux, et risque aussi de confusion entre les conditions permanentes et finalement le passage du temps. Un exemple, ce serait le changement d'éducation. Est-ce que c'est un événement, le fait par exemple, d'acquérir un diplôme supérieur? Est-ce que c'est un événement et qui induit un certain nombre de changements dans la vie d'un individu? Ou est-ce que c'est en fait un changement de statut en termes disons, de cumul de niveaux d'éducation? C'est-à-dire, on a atteint le niveau master, par exemple, et cet effet master va durer toute la vie. C'est-à-dire, on a un effet cumulatif de l'éducation, en principe. On ne perd pas, en principe, de son niveau d'éducation, on le conserve, et donc, à ce moment-là, est-ce que ça va perdurer? Et donc, il faudra bien distinguer l'effet d'acquisition d'un diplôme, par exemple, sur le fait d'accéder au marché du travail, et le fait d'accéder en fait, à un niveau d'éducation qui lui va être permanent et va en fait durer jusqu'à votre retraite et d'ailleurs par exemple votre mortalité va dépendre pas mal de votre niveau d'éducation. C'est pas le fait d'avoir eu le diplôme, c'est le fait d'avoir accédé à disons d'avoir cumulé un certain nombre de connaissances et un statut social par la même occasion qui vous fait augmenter votre espérance de vie. Donc, sur la conclusion sur le temps biographique, c'est que temps et cause sont indissociables. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Une relation causale est définie aussi dans un espace donné. Le contexte est à la fois spatial et temporel. Et quand on fait de l'analyse comparative, ça c'est aussi quelque chose qui nous interpelle souvent en sciences sociales, quelle est la légitimité d'une analyse comparative? Eh bien, nécessairement, on doit en fait redéfinir l'espace-temps. Okay. Dans une analyse comparative, ce n'est plus le même espace qu'on définit. Et dans l'analyse des biographies, il faut bien distinguer les statuts permanents, ce qui est en quelque sorte définitif, j'ai envie de dire ontologique, et qu'on peut qualifier d'atemporel ou de cumulatif ou de mémoire longue. Et on pense par exemple à des variables du type genre ou ethnie. Alors vous allez me dire genre, ah, attention, c'est pas quelque chose qui est absolument permanent, il y a beaucoup de débats là-dessus, on peut se redéfinir au cours du temps, mais c'est justement là où se présentent justement les difficultés, c'est la tension qu'il y a entre considérer que le genre est quelque chose de permanent ou au contraire quelque chose qui se redéfinit au cours du temps. Mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a aussi l'origine ethnique est quelque chose qui est souvent considéré comme quelque chose de permanent alors que ça peut être redéfini. Autre élément, c'est l'appartenance à une génération. C'est quelque chose qui, vous êtes né à une année donnée et ça restera toujours tout au long de votre vie. Et l'éducation aussi, est-ce que c'est permanent? J'en ai déjà parlé. Et puis vous avez ce qu'on appelle les statuts temporaires qui dépendent en fait des événements, qui donc par définition sont temporels, provisoires et qui appellent finalement une mémoire courte. Ça peut être le statut professionnel, comme ça
peut être aussi l'âge auquel vous accédez, le fait d'avoir 18 ans, d'atteindre la majorité, mais aussi d'atteindre certaines compétences qui peuvent se dégrader au cours du temps, ou au contraire